Alors, dans Glitch, une fois que tu as terminé ta page web avec une réflexion, un titre, quoi que ce soit, ce que tu veux écrire, ainsi que ta chanson, ce que tu peux faire, c'est que tu peux ajouter le code vers ton EarSketch. Alors, comment faire? Si on se rend sur EarSketch, en autant que tu es bien évidemment dans ton compte, donc tu vas faire sûr que tu es dans le compte, tu vas voir ici en cliquant sur Script, donc je clique à l'instant sur Script, vous allez voir tous les différents fichiers que vous avez. Donc, tu trouves celui pour lequel tu as créé ta chanson pour le concours. Et ensuite, tu peux cliquer sur les 3 barres horizontales et le bouton Share. En cliquant sur ceci, vous allez être capable de trouver le lien vers le EarSketch. C'est le même que vous allez remettre pour le concours. Donc, je vais prendre ce lien et je vais le copier. Maintenant, pour ajouter ceci à ma page, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre à w3schools.com et si vous ne saviez pas, le gabarit avec lequel on travaille, c'est ce qu'on appelle un framework, donc c'est du code CSS déjà créé pour nous et c'est celui qui a été utilisé pour créer la page de base, c'est w3.css. Donc, si je clique sur ceci et je trouve à la gauche comment créer des boutons, donc w3.css buttons, tu peux cliquer sur cette section ici. Et en descendant, comme je vous démontre ici, on peut voir c'est le premier instant, je crois que c'est le premier, oui, c'est le premier instant où on peut faire Try It Yourself. Donc, si tu cliques sur ceci, tu vas voir qu'il y a différentes explications. Alors, celui qui m'intéresse, en fait, c'est celui-ci, donc sur cette ligne de code ici, qui correspond à ce bouton Link Button. Donc, je vais en fait supprimer juste les 2 lignes qui précèdent celui-ci. Donc, si j'exécute, vous allez voir que les 2 boutons qui étaient devant sont disparus. Il me reste seulement celui-là. On peut même en fait supprimer tout ce qui est ici au bas parce que, encore une fois, je m'intéresse juste à ceci. Donc, si vous voulez changer la couleur, vous pouvez jouer, peu importe, mais ici, par exemple, au lieu de dire Link Button, je vais dire voir mon code. Python, peut-être, on peut écrire, OK? Donc, à toi d'écrire ce que tu veux mettre sur le bouton. Et ensuite, où on voit le symbole dièse. En ce moment, si je clique sur le bouton, il n'y a rien qui se passe. Je vais en fait mettre le lien que j'avais copié de EarSketch ici. Donc, quand je vais cliquer sur ce bouton, je vais voir apparaître le code dans EarSketch. Une autre chose qu'on veut, j'aimerais que ça ouvre dans une différente fenêtre et pas dans la même fenêtre. Donc, l'attribut pour cela, on peut ajouter dans la balise d'ouverture A, on peut taper le mot target égal, on va mettre entre guillemets le symbole, en anglais on dit underscore blank. En écrivant ça, ça va faire en sorte que quand je clique dessus, ça va ouvrir dans un autre onglet. Donc, je peux prendre, en fait, je ne veux pas le H2, donc je vais supprimer ceci. Et je vais prendre tout le contenu ici, donc toute la division ici. Je vais même ajouter un autre attribut à la division et je vais dire align égale center, style américain, donc ER, et j'exécute. On va voir que mon bouton va être centré. Donc maintenant, je vais prendre tout le contenu de ceci. Je vais le copier et je vais aller l'insérer, à toi de choisir à quel endroit tu veux l'insérer dans ta page web, si tu veux le mettre par-dessus ou en dessous. Donc, disons que je voudrais mettre cela ici. On peut voir dans le code qu'on a un commentaire pour Audio Player. Donc, en dessous de cela, je pourrais, si je voulais, coller mon code. Je vais peut-être ajouter un commentaire. Donc, en fait, ici, on peut trouver le commentaire Audio Player. Je vais juste le copier-coller et supprimer le contenu. Donc, les symboles qui sont ici, ça veut dire que je me laisse un commentaire. Donc, ça serait bouton vers mon code. OK? Et je vais aller voir ce qui se passe. Ici, on peut voir maintenant, si je fais Preview
In a new window, on peut voir en plus gros ce que je viens de faire. Donc, on peut voir, on a notre titre, notre paragraphe, la musique et un bouton qui dit « Voir mon code Python ». Quand je clique dessus, ça l'ouvre dans un autre onglet. Donc, je peux retourner à mon onglet ici. Alors, je vous invite à ajouter ce bouton sur votre site web.